Le président américain a publié sur Truth Social une capture d'écran de messages privés qu'Emmanuel Macron lui avait envoyés, exposant ainsi au monde entier les communications confidentielles entre deux chefs d'État alliés. Et comme si cela ne suffisait pas, Trump a menacé d'imposer des tarifs de 200% sur les vins et champagnes français si Macron ne rejoignait pas son nouveau Conseil de la paix pour Gaza. Vous avez bien entendu, 200%. Pas 20, pas 50, 200. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette escalade révèle des vérités profondes sur l'état de la relation transatlantique, sur la fragilité politique de Macron et sur la stratégie trumpienne qui consiste à humilier publiquement ses propres alliés pour les forcer à se plier à sa volonté. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne et de mettre un like pour que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre de personnes possible. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube et je suis obligé de vous le demander. Tout cela m'aidera à produire encore plus de vidéos. Merci de votre compréhension et on continue. Regardons d'abord ce qui s'est exactement passé chronologiquement. Lundi matin, avant même de monter dans Air Force One pour se rendre au Forum économique mondial de Davos, Trump a été interrogé par un journaliste sur le refus de Macron de rejoindre son Conseil de la paix. Sa réponse a été cinglante et révélatrice. Il a dit qu'il imposerait des tarifs de 200% sur les vins et champagnes français pour forcer Macron à participer. Puis il a ajouté « Mais il n'a pas besoin de rejoindre. Personne ne le veut de toute façon parce qu'il sera bientôt hors de ses fonctions. » Vous avez bien entendu, le président des États-Unis a publiquement prédit et presque souhaité la chute politique de son homologue français. C'est une insulte diplomatique d'une magnitude rarement vue entre alliés supposés. Puis, une heure plus tard, pendant son vol vers la Suisse, Trump a posté sur Truth Social une capture d'écran d'un message privé que Macron lui avait envoyé. Le message commençait par « Mon ami, nous sommes totalement alignés sur la Syrie. Nous pouvons faire de grandes choses sur l'Iran. Je ne comprends pas ce que vous faites avec le Groenland. » Macron proposait ensuite d'organiser une réunion du G7 à Paris, jeudi après-midi après Davos, avec la participation des Ukrainiens, des Danois, des Syriens et des Russes en marge, suivi d'un dîner entre les deux présidents. Un source proche de Macron a confirmé à NBC News que le message était authentique. Trump a littéralement trahi la confidentialité des échanges diplomatiques de haut niveau pour embarrasser publiquement un allié qui osait le contredire sur le Groenland et refuser son invitation au Conseil de la paix. Mais pourquoi Macron a-t-il refusé de rejoindre ce Conseil de la paix? Parce que la charte proposée par Trump va bien au-delà du cadre de Gaza et soulève des questions sérieuses concernant les principes et la structure des Nations Unies qui ne peuvent être remis en question selon Paris. En d'autres termes, Trump essaie de créer une structure alternative à l'ONU, un nouveau mécanisme de résolution des conflits qui contournerait complètement le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, et Macron refuse d'y participer parce que cela minerait le multilatéralisme que la France défend depuis des décennies. C'est une position de principe, mais c'est aussi une position politiquement dangereuse pour Macron, étant donné sa faiblesse domestique actuelle, et Trump le sait parfaitement, d'où sa remarque sur le fait que Macron sera bientôt hors de ses fonctions. Le président français fait face à une crise politique majeure chez lui. Son parti Renaissance a subi des défaites écrasantes aux élections européennes et législatives. Il gouverne maintenant avec un Premier ministre qu'il n'a pas vraiment choisi, sa cote de popularité est au plus bas et l'élection présidentielle de 2027 approche rapidement avec Marine Le Pen en position de force dans les sondages. Trump exploite cyniquement cette vulnérabilité politique pour faire pression sur Macron, sachant qu'un président affaibli domestiquement a moins de marge de manœuvre pour résister aux pressions américaines. Mais analysons maintenant la menace tarifaire elle-même parce qu'elle révèle quelque chose d'absolument fascinant sur la logique trumpienne. 200% de tarifs sur les vins et champagnes français, cela signifie qu'une bouteille qui coûte actuellement 30 $ aux États-Unis coûterait soudainement 90 $. C'est une destruction totale du marché américain pour les exportations viticoles françaises qui représentent environ 4 milliards de dollars annuellement. Les producteurs français de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne seraient ruinés. Mais voici ce que Trump ne dit jamais quand il menace de tels tarifs. Ce sont les consommateurs américains qui paieraient ces tarifs, pas les Français. Une bouteille de Château Margaux ou de Dom Pérignon qui coûte actuellement 200 $ en coûterait 600. Les restaurants haut de gamme, les hôtels de luxe, les collectionneurs de vins américains seraient ceux qui subiraient directement cette hausse de prix. L'élite américaine que Trump prétend combattre serait exactement celle qui souffrirait le plus de ces tarifs absurdes.
Annie Genevard, la ministre française de l'Agriculture, l'a parfaitement dit mardi matin sur TF1, c'est du chantage, c'est une déclaration hostile envers la France, c'est une menace qui cherche à faire s'agenouiller les Européens. Elle a qualifié cela de doublement choquant à cause de la dimension de la menace, car des tarifs de 200% affecteraient gravement des productions qui dépendent largement des exportations, mais Trump s'en fiche complètement. Il sait que la plupart de ses électeurs de base ne boivent pas de vin français à 100 $ la bouteille. Donc politiquement, ces tarifs ne lui coûtent rien auprès de sa base électorale, même s'ils punissent l'élite américaine urbaine qui vote démocrate de toute façon. Maintenant, regardons pourquoi Macron est tellement intéressé à maintenir de bonnes relations avec Trump malgré ses humiliations répétées. Il y a deux raisons stratégiques majeures. Premièrement, l'Ukraine. Trump détient les clés pour terminer ou prolonger la guerre en Ukraine. Si Washington coupe ou réduit drastiquement son aide militaire à Kiev, ce que Trump a menacé de faire à plusieurs reprises, l'Ukraine ne pourra tout simplement pas continuer à se battre au niveau actuel. L'Europe ne peut pas compenser l'aide américaine, ni en termes de volume, ni en termes de système d'armes avancés. Macron le sait parfaitement. Il a besoin que Trump maintienne au moins un niveau minimal de soutien à l'Ukraine pour éviter un effondrement militaire ukrainien qui forcerait l'Europe à négocier avec Poutine en position de faiblesse totale. C'est pourquoi dans son message privé que Trump a publié, Macron propose d'organiser une réunion avec les Ukrainiens, les Danois, les Russes et les Syriens. Il essaie désespérément de canaliser l'énergie chaotique de Trump vers des solutions diplomatiques plutôt que vers des actions unilatérales destructrices. Deuxièmement, les tarifs. Trump a le pouvoir de détruire l'économie française avec des barrières douanières massives. La France exporte pour environ 60 milliards de dollars de biens vers les États-Unis annuellement. Si Trump impose des tarifs de 25 ou 50% sur tous ses produits, comme il l'a menacé de faire à divers moments, cela créerait une récession en France. Macron ne peut tout simplement pas se permettre une guerre commerciale totale avec Washington au moment même où son économie stagne déjà et où sa position politique domestique est précaire. Donc il marche sur une corde raide absolument terrifiante, essayant de maintenir ses principes sur le multilatéralisme et le respect du droit international, tout en évitant de provoquer Trump au point où il déclenche une guerre commerciale totale. Ce qui rend toute cette situation encore plus absurde, c'est le prétexte utilisé par Trump pour justifier ses menaces. Le Conseil de la paix pour Gaza qu'il veut créer est censé être un mécanisme pour résoudre le conflit israélo-palestinien, mais sa charte suggère clairement qu'il est conçu comme une alternative à l'ONU et pourrait s'étendre à d'autres conflits. Trump veut essentiellement créer son propre système de gouvernance mondiale parallèle où les États-Unis dicteraient les termes de résolution des conflits sans avoir à passer par le Conseil de sécurité où la Russie et la Chine ont un droit de veto. C'est une attaque frontale contre l'ordre international d'après-guerre. Et Trump utilise les tarifs comme arme pour forcer même ses plus proches alliés à légitimer ce système parallèle en y adhérant. Si Macron rejoignait le Conseil de la paix malgré ses réserves, cela donnerait une légitimité internationale à cette initiative trumpienne et affaiblirait l'ONU. Mais s'il refuse, il fait face à des représailles économiques dévastatrices. C'est du chantage géopolitique à l'état pur. Et regardez comment Trump traite les autres leaders européens simultanément. Il a aussi publié un message privé de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, dans lequel Rutte le flatte éhontément, l'appelant cher Donald et louant son travail en Syrie, à Gaza et en Ukraine. Rutte écrit qu'il est engagé à trouver une voie à suivre sur le Groenland et qu'il a hâte de vous voir. Un officiel de l'OTAN a confirmé l'authenticité du message. Trump expose ainsi au monde entier le niveau de servilité auquel même le chef de l'Alliance Atlantique est prêt à descendre pour l'apaiser. Il a envoyé une lettre au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, lui disant qu'il ne se sentait plus obligé de penser purement à la paix parce que la Norvège a refusé de lui décerner le prix Nobel de la paix. Il a accusé le Royaume-Uni de grande stupidité pour avoir cédé les îles Chagos à Maurice. Il a posté des images générées par intelligence artificielle montrant le drapeau américain sur le Groenland et le Canada. Il a menacé d'imposer des tarifs de 25% sur 8 pays européens, incluant l'Allemagne, la France, la Norvège, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, parce qu'ils ont envoyé quelques dizaines de soldats au Groenland en soutien au Danemark. C'est une campagne systématique d'humiliation et de coercition contre les alliés traditionnels de l'Amérique. Ce qui me frappe le plus dans tout cela, c'est l'asymétrie de pouvoir absolu que cette crise révèle.
L'Europe dépend tellement de la protection militaire américaine et de l'accès au marché américain qu'elle ne peut tout simplement pas riposter efficacement aux agressions trumpiennes. Macron peut publier des déclarations courageuses sur le respect du multilatéralisme, l'Allemagne peut rappeler ses soldats du Groenland, l'Union européenne peut tenir des réunions d'urgence à Bruxelles, mais au final, aucun d'entre eux ne peut vraiment faire face à Trump quand il décide d'utiliser les tarifs comme arme. Et Trump le sait parfaitement. C'est pourquoi il peut se permettre de publier des messages privés, de menacer des tarifs absurdes de 200%, d'insulter publiquement des chefs d'État alliés. Il sait qu'ils vont grincer des dents, protester diplomatiquement, mais finalement se plier ou au moins chercher un compromis parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Voilà la réalité brutale de la relation transatlantique en 2026. Les États-Unis peuvent traiter l'Europe comme un vassal et l'Europe ne peut rien faire d'autre que d'encaisser les coups et espérer limiter les dégâts.